Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Puis pour d'être honnête avec vous, cette semaine, quand que j'ai... Ben, pas cette semaine, là, quand que j'ai su que c'est moi qui faisais le message de Noël, euh, j'avais pas le goût. Puis là, je suis vraiment honnête avec vous, là. J'avais pas le goût d'apporter encore une fois un message qui peut paraître un peu cliché, où ce qu'on on raconte de nouveau l'histoire de Noël. Et puis, le Seigneur travaille les cœurs encore aujourd'hui en 2016. Il a travaillé mon cœur cette semaine. Et j'ai été grandement inspiré par un petit passage dans Luc 2, dans le passage qu'il vient de nous lire ce matin, qui disait « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Parce que la naissance de ce bébé-là était quelque chose de grandiose. C'était quelque chose qui mérite qu'on doit s'en rappeler et le repasser sans cesse dans notre cœur. Et donc, ce matin, c'est moi qui ai la joie de pouvoir vous apporter un message sur la naissance d'un bébé spécial. Puis, juste avant de commencer, si j'ai pas donné la main à personne ce matin, c'est pas parce que je me suis levé du mauvais pied, c'est pas parce que j'ai une mauvaise nuit de sommeil, c'est parce que j'ai un rhume depuis une semaine que j'essaye de m'en départir, j'essaye de le donner à plein de monde, mais il reste collé à moi. Il veut pas partir. J'ai essayé d'être généreux, je me suis dit, c'est le temps de Noël, je vais le donner à quelqu'un. Non, il est collé à moi. Donc, je vais essayer de paraître, pas trop parler du nez. Si je ne vous donne pas la main tantôt, soyez pas offusqués. Il y a des raisons à cela. Alors, ce matin, malgré que le fait que Noël, dans notre culture nord-américaine, est devenu un peu une fête commerciale, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps spécial dans la Bible afin qu'on puisse vivre cette joie, qu'on puisse redécouvrir une joie nouvelle et comprendre le vrai sens de Noël. Un sens qui disparaît tranquillement. Un sens qu'on oublie souvent de repasser sans cesse dans notre cœur. On est tellement envahi par les fêtes de famille, puis c'est bien, on rencontre la famille, de la famille qui est éloignée, que ça fait longtemps, c'est des bonnes choses. Mais on oublie quel est le vrai sens de Noël, qui n'est pas simplement que d'être en famille, qui n'est pas simplement que de recevoir et de donner des cadeaux. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse, on va être dans Luc 2, le passage que le groupe de louanges nous a chanté ce matin, qui nous a lu plutôt. Alors avant de débuter, prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette journée. Ce matin, on est le 18 décembre, on n'est pas la journée de Noël, puis même si on était la journée de Noël, on sait que c'est pas réellement la journée de ta naissance, mais on veut profiter de cette fête-là, Seigneur, pour souligner ta naissance. Parce que c'est tellement quelque chose de grandiose. C'est quelque chose que, même si c'est une histoire qu'on connaît tous, qu'on doit constamment repasser dans notre cœur, qu'on doit s'en souvenir, qu'on doit se souvenir de ce jour de la naissance, parce qu'il y avait un but à cette naissance-là. Et c'est ce qu'on veut découvrir ce matin, Seigneur. Et on te prie que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses façonner nos cœurs. Parle-nous, qu'on puisse pas partir d'ici, Seigneur, d'être des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse vraiment retenir ta parole et la mettre en application. On te prie de bénir cette matinée. Amen. Alors, j'aimerais débuter en vous disant que l'histoire qui nous a été lue ce matin est une histoire vraie. Plusieurs aujourd'hui croient en cette histoire de la naissance au même niveau que nous, les adultes, on croit au Père Noël. Ouais, on croit que c'est une histoire inventée. Et puis, malheureusement, plusieurs aujourd'hui croient que l'histoire de la naissance de Jésus est également une histoire qui a été inventée par l'homme. Et pourtant, dans l'évangile de Luc ainsi que dans l'évangile de Matthieu, on nous raconte cette même histoire-là, mais avec des détails un peu différents. Et puis dans le passage de ce matin, on va se concentrer sur Luc 2, les versets 1 à 20. On nous raconte cette histoire comme étant un fait qui est réellement arrivé, comme étant un événement qui est historique. Et on pourrait débuter en parlant du moment de la naissance de ce bébé. Le verset 11 nous dit « C'est qu'aujourd'hui,
c'est qu'aujourd'hui, nous parlons d'une journée, une réelle journée arrivée dans l'histoire de l'humanité. C'était, selon le texte de ce matin, une journée où César Auguste était l'empereur de Rome et où Quirinius était gouverneur de la Syrie. C'est arrivé une journée parfaite. Parfaite parce que c'était le moment qui avait été prévu par Dieu avant même que ce monde soit créé. La naissance de ce bébé avait été prévue d'avance. Galates 4.4 nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, lorsque c'était le bon moment, pas en avance, pas en retard, lorsque c'était le bon moment, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » Alors on parle d'une journée qui est réellement arrivée. La journée parfaite. La naissance de ce bébé nous est décrite comme s'ayant produite également dans une vraie ville. C'est pas arrivé au pays des merveilles, c'est pas arrivé sur la planète Mars, c'est pas arrivé dans l'armoire magique de Narnia. Non, c'est arrivé dans une vraie ville. Le verset 11, encore une fois, nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, le verset 4 nous dit, c'est quoi cette ville de David? C'est la petite ville de Bethléem. Puis vous savez, Bethléem existe encore aujourd'hui. Et puis, j'ai fait mes recherches. J'ai cherché sur Google, pas capable de trouver. Finalement, j'ai fait affaire avec Gilles Despins. Et puis, je lui ai dit, c'est à combien de kilomètres d'ici, Bethléem? Puis, il a fait ses calculs. Et puis, à vol d'oiseau, Bethléem est à 9000 kilomètres d'ici, de Shawinigan. Donc, Bethléem est réellement une ville qui a existé et qui existe encore aujourd'hui. Bethléem, une petite ville à 10 kilomètres au sud de Jérusalem, et un lieu qui est encore beaucoup fréquenté dans le temps de Noël pour des pèlerinages. Une petite ville qui compte pas plus que 30 000 habitants, aujourd'hui en 2016. 30 000 habitants. Puis je suis allé voir sur le site internet de la ville de Shawinigan, puis depuis la fusion avec les villes et villages autour, on compte environ 50 000 habitants. Alors Bethléem était une très petite ville, est encore une très petite ville, sans importance réelle. Michée 5.1 même nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. » Petite entre les milliers de Juda. Bethléem était une petite ville réelle, mais sans réelle importance. On peut donc dire, en se basant seulement sur nos lectures de ce matin, que ce bébé est né dans un temps précis. Un temps prévu d'avance. Une nuit planifiée par Dieu depuis même notre propre création. Et tout cela dans une petite ville sans importance, qui elle-même était prévue d'avance. Alors jusqu'à maintenant, on peut affirmer que l'histoire de la naissance de ce bébé est basée sur des faits qui sont historiques et non sur des faits qui sont inventés de toutes pièces, comme il n'y a pas d'enfant ici, comme l'histoire du Père Noël. Une question importante que l'on doit se demander est: qui est ce bébé et pourquoi est-il né? Qui est ce bébé et pourquoi est-il né? Ce bébé semblait pas rien avoir de spécial, mis à part être né d'une femme qui était toujours vierge. Il n'y avait rien de spécial, ce bébé, mis à part être né dans une crèche qui était une genre de mangeoire d'animaux. Il n'y avait rien de spécial, mis à part possiblement être né dans un étable, dans une petite ville méprisée. En plus de ça, qui était dans l'assistance pour l'accueillir dans ce monde? Les bergers. Et puis, les bergers de ce temps-là, il n'y avait pas une super référence. Ils étaient perçus comme les bas de la société, des solitaires, des voleurs, parce qu'ils travaillaient surtout de nuit à surveiller le troupeau. Et c'était des gens solitaires, des gens qui étaient mal vus dans la société. Et quand on regarde ça, on se dit, OK, ouais, finalement, on est loin d'une naissance ordinaire dans les hôpitaux de la région ici. Hein? Ce pauvre bébé arrive dans ce monde, puis déjà, il l'a pas facile. Il l'a pas facile. Et le verset 10 de Luc 2 commence à nous décrire qui est ce bébé. Le passage nous dit « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Un ange apparaît à des bergers qui sont les bas de la société pour leur révéler
Une bonne nouvelle. Le texte dit une bonne nouvelle, puis quand on regarde dans les textes originaux, dans le grec, ça nous dit l'Évangile. Alors ça dit que l'ange était là pour leur révéler un évangile, pour leur présenter un évangile, une bonne nouvelle d'un bébé sauveur. Et je sais pas, mais moi, mon réflexe, quand j'ai une bonne nouvelle annoncée, c'est pas d'aller vers ceux qui sont méprisés par la société, c'est pas d'aller vers des inconnus. Au contraire, je vais vers ceux qui sont proches de moi, ceux que j'ai en estime, ceux qui vont se réjouir avec moi. Et déjà, dans cette bonne nouvelle, qui en quelque sorte s'humilie, on voit ça. On voit dans cette bonne nouvelle quelque chose de spécial, quelqu'un qui s'humilie déjà de par l'audience qu'il choisit, de par toutes les circonstances de sa naissance. Mais quelle est cette bonne nouvelle, ou encore qui est cette bonne nouvelle qui déjà dans son entrée dans le monde s'humilie? Et pour reprendre encore une fois le verset 11, qui nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur est né. Pas n'importe quel sauveur. On parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu, qui est le roi des rois, qui s'abaisse en prenant une forme humaine. Et encore pire, il prend la forme d'un bébé complètement dépendant des autres. Il est né dans une mangeoire, dans une étable, au lieu d'être né dans un palais. Une audience de simple berger, alors qu'il aurait pu être reçu par une famille royale. Et cet exemple d'humilité de notre Sauveur est demeuré jusqu'à la toute fin de sa vie terrestre. On le voit dans Philippiens 2, versets 6 à 8. Vous pouvez tourner ceux qui ont des Bibles avec eux. Philippiens 2, les versets 6 à 8. Lequel existant en forme de Dieu, et on parle de Jésus ici, Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On a un sauveur qui est né et déjà qui s'humilie. Mais pourquoi est-ce que Jésus, qui était Dieu, qui est parfait dans tout son être, qui est parfaitement juste, parfaitement saint, parfaitement bon, parfaitement compatissant, parfaitement amour, est venu prendre la forme de ce bébé complètement dépendant des autres? Pourquoi? Pour que Jésus puisse être en mesure d'être déclaré le Sauveur, il devait vivre en tout point son humanité. Il devait se rendre en tout point semblable à nous, mais en vivant cela parfaitement, sans marge de péché. Sans marge de péché. Le prix pour être le Sauveur était élevé. C'était le prix le plus élevé à payer, et Jésus-Christ l'a pleinement payé. Il l'a payé par amour pour nous tous. L'amour de Jésus-Christ, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez recevoir. Chaque année, on reçoit pour la plupart des cadeaux. Je reçois moi-même des cadeaux habituellement. J'ai reçu dans les dernières années des cadeaux formidables. Un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, c'était ma guitare acoustique. Et que je l'aime, ma guitare. Je l'aime. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Mais peu importe la valeur sentimentale que je peux porter à ma guitare, la valeur du cadeau de Dieu n'a pas d'égal. Ma guitare, c'est rien comparé au cadeau de Dieu, son Fils Jésus. Ce cadeau de Jésus a une grande valeur parce qu'elle demandait le prix d'une vie. Pas n'importe quelle vie, mais une vie parfaite parce que la sainteté de Dieu, sa divine perfection demandait une justice pour payer complètement les conséquences de mes péchés et de vos péchés. Quel était le but de cette naissance? C'était de nous offrir la bonne nouvelle d'un cadeau payé à un très grand prix.
Malgré l'humilité, malgré l'abaissement qu'il a fait preuve, on ne peut pas passer sous silence les versets 13 à 14 dans Luc 2, encore une fois. Et puis, ce matin, c'est une matinée spéciale, on prend plus de temps pour chanter des chants à Dieu, pour louer Dieu, pour l'adorer. Ce matin, le message se veut court. On va prendre également le repas du Seigneur. Pour ceux qui peut-être sont nouveaux ici ce matin, on prend le repas du Seigneur pour se souvenir de la mort de Christ à la croix, qui était le but de sa naissance. Son but était pour venir mourir pour nos péchés. Et on veut se souvenir, notre cerveau est oublieux, on oublie. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Et j'inviterai tout de suite les hommes qui ont été nommés pour la distribution. Vous pouvez passer le pain, le jus de raisin en même temps. Et je vais lire les versets 13 à 14 de Luc 2, qui dit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quelle soirée ça devait d'être! Une multitude d'anges présents qui descendent du ciel et qui viennent louer Dieu, qui viennent louer le bébé qui vient de naître. Quel spectacle ça devait d'être! Et mon encouragement pour vous ce matin, c'est soyons comme les anges et les bergers et louons Dieu pour cette bonne nouvelle-là. Un roi qui s'abaisse de la sorte, c'est pas commun. On voit rarement ça, un roi qui va s'abaisser de la sorte. Soyons reconnaissants, pas simplement reconnaissants pour l'argent, la famille, la santé, oui, c'est toutes des bonnes choses, mais par-dessus tout cela, soyons reconnaissants pour cette naissance humble, avec pour but de nous éviter les souffrances éternelles. Pas les souffrances sur cette terre, les souffrances après notre passage sur cette terre. La naissance de Jésus-Christ a eu lieu lors d'une vraie nuit, dans une vraie ville, et était une réelle bonne nouvelle. Encore une fois, le verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et même si on connaît bien l'histoire de ce matin, gardons ces choses-là et repassons-les dans notre cœur. On connaît toute l'histoire de Noël, on connaît tous l'histoire de la naissance. Mais on doit les repasser sans cesse dans notre cœur, parce que c'était le sujet d'une grande joie. Il y a une multitude d'anges qui est descendue pour louer ce moment-là. C'est un moment grandiose. Le Sauveur devait être né pour un jour pouvoir mourir à cette croix-là, pour nous apporter le pardon de nos péchés. Et notre cerveau humain a tendance à oublier les choses qu'il ne répète pas souvent. Et ce matin, on veut prendre ce qu'on appelle le repas de Seigneur. Non, ce n'est pas du cannibalisme, comme certains croyaient au premier siècle. Certains au premier siècle croyaient qu'on mangeait réellement le corps de Christ, qu'on buvait réellement du sang. Non, ce n'est pas cela. On mange le pain, on prend le jus de raisin pour se rappeler le but de la naissance de Jésus-Christ, qui était de venir mourir en sacrifice à la croix pour chacun de nos péchés. Et donc, on prend quelques minutes pour terminer de distribuer les éléments. Et puis, je vous invite à louer Dieu dans votre cœur. Je vous invite également, si vous avez à cœur, de prier à haute voix, de louer Dieu. Prenez ce temps-là pour louer Dieu, le remercier et vous remémorer, repasser dans votre cœur l'histoire de cette naissance-là qui nous mène jusqu'à la mort de Christ à la croix.